Dans cette vidéo, on va peindre des lilas. Je vais vous montrer les techniques pour peindre les lilas, peindre les fleurs, faire un fond et tout ce que vous avez besoin pour créer cette toile. Je vais aussi inclure dans le blog la photo de référence et toutes les informations que vous avez besoin sur les couleurs et les pinceaux pour faire cette toile. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les goûts et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre aussi le lien dans la description de la vidéo et probablement ici pour que vous puissiez aller voir sur le site web. Il y a plein d'informations sur la peinture à l'acrylique et à l'huile. Pour faire cette toile, vous allez avoir besoin principalement de seulement 4 pinceaux. Un pinceau rond en soie de porc pour faire le fond, un pinceau rond en soie synthétique pour faire les lilas et les feuilles, 2 pinceaux carrés, un plus petit pour faire les lattes de clôture et un plus gros pour faire les feuilles. Alors, la première étape, c'est de faire le croquis. Vous allez trouver les informations pour faire le croquis de cette toile sur le site web. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez tracer le croquis pour savoir où mettre les fleurs, un peu les feuilles et la clôture qu'il va y avoir. La deuxième étape pour faire cette toile, c'est de faire la verdure qui est au loin. Je vais utiliser des verts tendres, des verts pâles et pour faire ça, sur ma palette, je vais mettre du vert de vessie, un jaune de cadmium clair et un blanc de titane, juste pour créer un vert qui est plus tendre et on va venir bloquer les éléments par la suite. Je veux faire les feuilles qui sont au loin sur ma toile, donc je vais faire un vert qui est plus pâle, ça va créer l'effet d'éloignement. Je vais prendre un peu de mon vert de vessie, qui est aussi appelé en anglais sap green. Je vais prendre du jaune pour le rendre plus pâle. Là, je vais avoir des nuances, je vais en faire une autre version encore plus pâle, avec un peu plus de jaune et je vais prendre aussi un petit peu de blanc pour le rendre encore plus pâle. Vous pouvez jouer avec des variations de vert. Je vais prendre un pinceau en soie de porc rond parce que je ne veux pas avoir de forme définie. C'est un pinceau à peu près de cette grosseur. J'ai mouillé mon pinceau. Je vais commencer avec les verts foncés et je vais les mettre sur ma toile un peu aléatoirement. Je vais contourner mon croquis juste parce que je ne veux pas les perdre, mais je fais exprès pour passer par-dessus les frontières. Je ne fais pas un beau contour. Je vais appliquer ma couleur comme ça avec un peu de foncé, un peu de pâle pour créer l'effet qu'il y a de la verdure au loin. J'ai un petit bout de clôture ici. Je veux passer entre les bouts de clôture et je m'assure que la peinture rentre dans le grain de la toile. Donc, c'est important que votre pinceau soit un peu mouillé pour que les couleurs puissent être plus diffuses. Et je veux surtout pas que ça soit uni, des foncés, des pâles. Donc, si vos couleurs sont trop unies, ça donnera pas l'effet de feuillage qui est au loin. Et je fais un peu l'effet de X, des X mal faites. Vous pouvez rajouter aussi des petits bouts de jaune et piger dans vos couleurs pures pour créer encore plus de différentes couleurs. Et je vais continuer comme ça sur toute la toile. C'est tous les feuillages qui sont au loin. On leur donne un peu une texture floue et on peut rajouter même un peu de foncé. Pas trop parce qu'on veut que les feuilles qui sont à l'avant-plan soient plus foncées que ce qui est à l'arrière-plan. Je vais rajouter plus de pâle pour que ça crée l'effet encore plus d'éloignement. Et je vais donner aussi des coups de pinceau encore plus flous. Passer un peu par-dessus mes feuilles, je vais venir les refaire. C'est juste pour un indicateur de où les mettre. J'ai aussi passé un petit peu sur la frontière de mes fleurs où j'ai dessiné mes fleurs pour que les pétales aient l'air pas trop unis, pour que ça fasse des dénivelés. Vous pouvez piger dans le blanc et votre vert tendre pour créer l'effet d'éloignement. Je vais rajouter quand même quelques détails. On ne veut pas que ça soit trop uni, fait qu'on va rajouter un petit peu de foncé. Et on va le faire encore plus flou. Je vais attendre que ça sèche et je vais remettre une deuxième couche. Il y a une autre chose que je voulais vous mentionner, c'est que souvent,
On se pose la question par où je commence quand je fais une toile. Moi, je vous conseille fortement de commencer par qu'est-ce qui est à l'arrière-plan et de progressivement faire les éléments qui sont plus à l'avant-plan. Si vous commencez par les fleurs tout de suite, il va falloir les contourner pour faire le feuillage puis tout ça. Et vous risquez de les abîmer en peignant le feuillage. Donc, conseil de partir avec le feuillage qui est à l'arrière-plan, les choses qui sont en arrière et on va finir par les fleurs. J'impressionne pas personne avec mes talents de peinture, mais c'est une étape qui est importante à faire, le flou, à mettre les couleurs et à bloquer nos éléments dans notre toile. Et ensuite, on va raffiner notre toile, notre peinture avec plus d'éléments, avec des changements de couleurs et tout le reste. Il faut avoir confiance dans le processus. On va peindre la première couche pour la clôture. On va faire un côté lumineux de la clôture et un côté ombragé. Je vais commencer avec le côté ombragé et ensuite on va faire le côté lumineux. La lumière partait de ce côté et se rendait ici. Donc, on a un côté ombragé et un côté lumineux. Côté ombragé, côté lumineux, il faut faire l'épaisseur de chacun des barreaux de la clôture. Donc, je vais faire les barreaux de clôture et je vais prendre un pinceau carré comme ça. Et aussi, sur ma palette, j'ai mis un bleu cobalt, un peu de noir et du blanc. Je veux créer un gris bleuté pour faire l'effet ombragé des barreaux de clôture et ensuite on va mettre plus du blanc pur ou peut-être on va salir un peu pour faire les barreaux des clôtures qui sont plus en avant. Je vais faire tous les petits barreaux qui sont à l'arrière-plan. Je me prends un bon point d'appui pour ma main. J'ai un pinceau qui est carré avec une belle pointe pointue et quand je prends ma couleur, j'écrase ma pointe, je peux faire des traits très droits de cette façon. Et j'ai une clôture avec l'effet de profondeur. Je vais laisser ça sécher et on va faire la deuxième couche pour la verdure. Je vais faire une deuxième couche pour ma couleur de fond parce que quand on regarde de près, on voit la toile et je veux que les couleurs soient plus riches. Je vais prendre les mêmes couleurs, le vert de vessie, du jaune de cadmium clair. Je vais faire un vert un peu plus pâle. Je vais m'en faire plus et je vais prendre ça. Je vais rajouter plus de jaune dedans, un petit peu trop. Je vais rajouter un petit peu de vert. Et je vais rajouter aussi un petit peu de blanc. Et pendant que je fais mon vert de fond, je peux aussi piger dans mes couleurs qui sont sur ma palette. Je vais prendre le même pinceau, je répète la même étape que j'ai faite la première fois. Je veux que les couleurs soient plus soutenues, plus belles et je vais mettre un peu moins d'eau sur mon pinceau, mais je vais en mettre quand même un tout petit peu pour que la couleur glisse. Et je vais faire un peu les X. Et maintenant, je vais essayer de ne pas passer sur ma clôture. Dépasser sur vos feuilles et votre fleur parce qu'on va venir déborder dans la verdure. Je vais prendre un pinceau carré pour aller entre mes barreaux de clôture. Je vais le changer pour un pinceau rond un peu plus petit et je vais faire un peu les taches ici. Rajouter un petit peu de blanc sur votre pinceau pour créer un vert encore un peu plus tendre. Je veux pas que ça soit uni, sinon ça n'a pas l'air du feuillage. Je prends un plus petit pinceau à ce stage parce que je veux faire plus attention à mon dessin. La première couche, c'était pas trop grave. Puis ici, ça me permet aussi de faire plus de variations, de passer entre mes poteaux de clôture. Les couleurs en dessous paraissent à travers. Ça donne encore plus de dimension. Maintenant que j'ai fait ma clôture et ma verdure au loin, je vais mettre une première couche pour créer la profondeur dans mes fleurs. Donc, je vais couvrir la zone de mes fleurs avec une couleur très foncée. Ça va créer les pétales qui sont dans l'ombrage. Ensuite, par-dessus ça, je vais mettre des pétales de fleurs plus détaillées, plus lumineuses, mais la couleur que je vais mettre, elle va être très foncée, justement pour créer les pétales qui sont dans l'ombrage. Je vais utiliser un pourpre
dioxazine. J'espère que je le prononce comme il faut. Je vais vous mettre la bouteille ici. Mais si je n'avais pas cette bouteille, vous pourriez faire votre propre violet en prenant un rouge comme un rouge alizarin et un bleu outre-mer fait un très beau violet et c'est ce que j'aurais pris si je n'avais pas cette bouteille. Donc, il faut que ça soit un violet qui est très foncé pour créer entre les pétales de fleurs pour créer la profondeur. Ensuite, on va tout pâlir en faisant chaque petite pétale. Donc, comme je disais au début, on part de faire grossièrement et on va raffiner de plus en plus notre peinture pour créer les détails à la fin. Au début, c'est pas beau, je sais, mais ça va devenir très beau à la fin. Donc, j'ai mon pourpre ici, mon violet qui est très foncé. On dirait qu'il est noir, mais c'est violet. Et j'ai un pinceau en soie de porc avec un bourron de taille moyenne. Ça vous donne l'idée de grandeur. Et je vais juste appliquer ma couleur très foncée. Je peux y donner un peu plus de clarté vers le haut, mais le bas, je veux que ce soit encore plus foncé. Je vais rajouter un petit peu de blanc vers le haut parce que j'aime orienter ma lumière, mais on veut garder ça très foncé. Sinon, on n'aura pas de profondeur dans notre fleur. Je le fais dans la forme générale de mes fleurs. Je vais commencer à faire les feuilles qui sont en avant-plan pendant que ma peinture ici sèche. Je vais prendre le verre de vessie presque pur. Vous pouvez rajouter un peu de jaune si vous le trouvez trop foncé. Je ne mettrai pas de blanc dedans parce que ça va faire une couleur plutôt terne. On veut des couleurs vivantes. Et vous pouvez prendre un pinceau biseauté comme ça. C'est un assez gros pinceau large biseauté et vous pouvez faire des belles feuilles en utilisant la pointe du pinceau. Et je vais juste faire comme ça, faire les feuilles qui tombent vers le bas. Je vais faire une première couche. Je vais venir les retravailler par la suite. Je vais juste les placer. Et je vais rajouter des feuilles un peu partout. C'est une couche de fond. Ce qui est important, c'est de placer vos feuilles où vous les voulez et de leur donner la forme que vous voulez. Après ça, on va venir rajouter les ombres et les lumières sur chacune des feuilles. Je vais continuer comme ça hors caméra, mais vous savez le principe, la forme du pinceau vous aide à créer la forme des feuilles. Pour faire ma couleur, j'ai mélangé le violet avec le magenta. J'ai fait un violet qui est plus rosé pour mes lilas et ensuite j'ai rajouté du blanc. Je vais vous marquer les couleurs dans la description de la vidéo et ça va être aussi indiqué sur le blog. Je vais prendre un pinceau rond en soie synthétique avec une belle pointe fine. Je vais prendre la couleur, mais vous pouvez aussi piger dans les autres couleurs. On va faire, les lilas ont 4 pétales, donc on veut faire des lilas à 4 pétales comme ça. On a aussi des lilas de côté, donc on peut faire traverser les pétales de chaque côté et faire des pétales. Donc c'est ça le coup de pinceau qu'on va appliquer sur nos grappes. Le coin ici, ils ne sont pas encore ouverts. Et ensuite, je vais rajouter des petites pétales. Je vais rajouter des différentes couleurs sur mes pétales. On va orienter les pétales vers le bas. Et je les fais dans les directions que je veux. Je vais prendre un peu de couleur. Ça n'a pas besoin d'être parfait, chaque pétale parfaite, parce qu'on les a dans les différentes directions. J'en fais aussi des pétales qui sortent de ma forme, qui sont plus en sortie. Eux sont moins dans l'ombrage et vous pouvez en faire aussi des plus pâles en rajoutant du blanc sur votre pinceau. Donc, vous pigez directement de votre blanc et ça fait des pétales qui sont dans la lumière. Inquiétez-vous pas pour les feuilles, on va les refaire et on va passer par-dessus. On peut mettre un peu d'ombrage. Celle-là n'est pas tellement belle, on peut la reprendre. Si j'aplatis mon pinceau, je vais faire des pétales plus larges.
Si je mets moins de pression sur mon pinceau, je vais faire des pétales moins larges. Et je peux grossir ma fleur aussi en faisant des pétales qui sont plus à l'extérieur. Et je veux surtout pas qu'elles soient toutes de la même couleur. Je veux créer des pétales qui sont plus fermés, des pétales qui sont plus ouverts. Et on va faire celle-là aussi. J'aime commencer par la pointe, justement pour faire les pétales qui s'imbriquent une par-dessus l'autre. On a des pétales qui sont vraiment fermés au bout. Et je vais commencer à les ouvrir au fur et à mesure que je m'en vais vers le centre de ma fleur. Si vous voulez faire des fleurs plus petites aussi, vous pouvez varier la grosseur de votre pinceau. Prendre un pinceau qui est plus petit, avec une pointe plus petite, vous allez faire des pétales plus petites. Et on peut rajouter du blanc pour en faire des plus lumineuses. Donc, c'est là que la couleur de fond est importante pour justement garder les pétales qui sont dans l'ombrage. On peut venir en rajouter des plus pâles en rajoutant un peu plus de lumière. J'ai pigé un peu dans mon blanc et je vais rajouter quelques pétales par-dessus qui sont plus lumineuses. Ça va créer plus de volume sur ma fleur. Je vais continuer à faire notre fleur maîtresse. Je vais commencer par la petite pointe. Je vais juste faire des petites touches comme ça pour faire les pétales qui sont à la pointe de la fleur, qui sont comme pas encore ouvertes. Et ensuite, je vais peser un peu sur mon pinceau pour créer des pétales qui sont ouvertes. Je vais créer une petite pétale ici. Et on veut créer des fleurs aussi qui n'ont pas toutes la même couleur, juste pour les varier un peu. Parce qu'il y en a qui ne sont pas tout éclairés de la même façon, vu qu'il y en a qui sont en dessous de d'autres. Donc, on crée cet effet-là en faisant des fleurs un peu plus foncées, un peu plus pâles. Et je vais prendre un peu de blanc. Je vais mettre un peu plus de blanc pour mes fleurs qui sont en haut, ici. Je vais travailler de l'extérieur vers l'intérieur de ma fleur pour créer des fleurs qui sont recouvertes, pour créer un effet de plus cylindrique. Vous pouvez les reprendre si vous ne les aimez pas. Je dépasse mon foncé parce que les fleurs qui sont sur le bord ne cachent pas d'autres pétales en dessous. Plus ceux-là qui sont dans le centre parce qu'ils se chevauchent une par-dessus l'autre. Ensuite, avec un lavis, on va créer les ombrages. Et je vais continuer comme ça hors caméra. C'est pas mal toute la même chose. Il faut juste les remplir au complet. Je vais faire le centre de mes fleurs avec un tout petit pinceau qui a une belle petite pointe. Et je vais prendre le violet et je vais me faire une belle pointe avec mon pinceau pour être capable de faire juste un petit trait pour créer les petits centres de certaines fleurs, juste pour leur donner un peu de définition. Donc, si je le fais, pas toutes les fleurs, mais ceux où on verrait le centre, ça va créer encore un peu plus de définition. Je vais appliquer une deuxième couche sur mes feuilles, sur le feuillage avec soit un pinceau carré de cette grandeur-ci ou un pinceau rond avec une belle pointe fine. Vous pouvez utiliser un ou l'autre, ça fonctionne très bien. Ça dépend avec quelle habileté vous avez pour faire le feuillage. Les deux fonctionnent super bien. Je vais vous montrer comment faire la technique pour faire les feuilles avec un pinceau carré. Vous allez mouiller votre pinceau préalablement. Vous pouvez l'éponger un peu. Vous allez prendre le temps de bien charger votre pinceau pour que la pointe, puis qu'il y ait assez de peinture dedans. Donc, vous écrasez un peu pour faire entrer la peinture entre les poils. J'ai oublié de préciser que c'est un pinceau en soie synthétique.
Donc, vous prenez le temps de bien le charger et vous ne faites pas juste prendre n'importe où, vous prenez la peinture pour qu'elle rentre dans les poils. S'il faut, si votre peinture est trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu d'eau à votre pinceau et à votre couleur. Faut pas qu'il y en ait trop, naturellement. Donc, j'ai une belle pointe, c'est bien aiguisé. Et ce qu'on veut faire, c'est on veut utiliser les coins du pinceau pour créer la pointe de notre feuille. Donc, je dépose mon pinceau sur le côté en diagonale et je vais venir monter. Je vais appuyer plus de pression sur mon pinceau et je vais relâcher la pression. C'est difficile à faire lentement. Puis, je peux aussi faire de l'autre côté pour créer des feuilles. Puis, vous pouvez créer des feuilles comme ça dans toutes les directions. Je vais en faire une en descendant. Donc, je mets mon pinceau en diagonale. Je mets pas de pression, mais je descends et en descendant, je vais rajouter de la pression et je vais lever. Vous pouvez faire des feuilles étroites et vous pouvez venir les élargir en mettant plus de pression. Et comme ça, je vais rajouter ici. Donc, vous pouvez créer des feuilles juste avec un coup. Vous pouvez créer des feuilles plus arrondies. Vous pouvez créer des feuilles en descendant. Donc, vous variez la pression de votre pinceau et la direction de votre pinceau. Vous pouvez les reprendre si vous les manquez. Vous pouvez faire des petites feuilles comme ça. Faire une deuxième, je pointe en diagonale et je peux lever. J'en ai fait une plus petite. Vous pouvez en faire des différentes grosseurs, mais avec le pinceau, vous pouvez en faire même avec des petites, des très étroites, juste en ne pas mettre trop de pression sur votre pinceau. Donc, je mets moins de pression et je peux faire des pétales, des pétales ou des feuilles très étroites. Je peux en faire dans différentes directions aussi. Vous pouvez aussi changer la toile de côté pour faire des différentes directions. Moi, je suis plus confortable de les faire comme ça. Donc, des fois, je vais changer ma toile de côté pour faire des feuilles. Je vous conseille de faire des coups de pratique avant de le faire sur votre toile. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des feuilles avec un pinceau rond avec une belle pointe fine. Vous pouvez prendre une des techniques ou l'autre ou même prendre les deux. Mouillez votre pinceau et assurez-vous que la pointe est bien aiguisée. Vous allez aussi prendre le temps de bien remplir votre pinceau avec de la peinture. C'est important de bien prendre le temps de bien charger son pinceau. Et je vais aiguiser la pointe. Je le tourne sur lui-même. Et ce que je vais faire, c'est un peu le même principe. Je vais pointer mon pinceau. Je mets pas trop de pression dessus. Je veux faire le côté pointu de ma feuille. Et en bougeant mon pinceau, je vais venir écraser la pointe. Et quand c'est le temps de finir la feuille, je vais remonter la pointe dans un mouvement un peu plus rapide. Pointer, écraser et monter. C'est le mouvement. Donc, je vais le faire plus rapidement, ça va mieux. Vous pouvez les faire dans différentes directions. Donc, si je fais de haut en bas, et vous pouvez leur donner une petite twist. Donc, ça va bien pour les plus petites feuilles et vous pouvez faire grossir les feuilles en donnant les différentes directions. Et vous pouvez le faire aussi en descendant. Je vais pointer, écraser et je vais relâcher la pression sur mon pinceau. Donc, on va le refaire une dernière fois. Je pointe, j'écrase et je remonte. Et maintenant, je vais faire les feuilles sur ma toile. Je suis revenue avec mon pinceau carré et je vais juste faire la pointe. Je vais faire une deuxième couche et je vais leur donner un petit swing par en haut. Je vais varier les couleurs de mes feuilles parce que la lumière ne va pas toutes les toucher également et ça va leur donner chacun leur petite personnalité et leur différenciation. Ici, j'avais déjà donné une première couche, donc je vais suivre ce que j'avais fait au début. Vous pouvez les élargir si vous voulez et leur donner une plus petite pointe. Je vais en mettre des plus clairs vers le haut. Donc, je prends un peu de jaune mélangé avec mon vert. Quand mon poignet n'est pas confortable, je peux changer ma toile de côté.
Celle-ci, elle va être plus foncée et vous pouvez faire des feuilles dans toutes les directions. Vous pouvez même tourner votre toile à l'envers si vous soyez plus confortable. Je vais mettre un petit peu de blanc dans ma couleur pour faire des feuilles qui sont un peu plus ternes, plus au loin. Oh, il n'y a pas assez d'eau sur mon pinceau, donc on voit le grain de la toile. On peut repasser si on les a endommagés. Je vais en créer quelques plus pâles au loin, donc je vais mettre un peu plus de jaune avec mon vert et du blanc et je vais juste créer quelques feuilles qui sont plus au loin. Donc je les mets comme ça, ils sont plus en arrière-plan. Et vous pouvez aussi corriger votre fond si vous voyez que vous avez une feuille que vous n'aimez pas. Vous pouvez prendre la couleur de votre fond et venir juste enlever ce qui vous achale dans le fond. On n'est pas tout parfait, fait qu'on fait des erreurs, fait que vous pouvez venir corriger en prenant la couleur de votre fond et juste venir enlever où vous avez dépassé. Oups, ça c'est une erreur aussi. Donc vous pouvez toujours prendre la couleur de votre fond et venir effacer ce que vous n'aimez pas. Tout s'arrange. Ici, je vais les séparer. Donc, je vais venir prendre la couleur de mon fond et juste venir les séparer. Et on vient corriger en faisant les couleurs, en prenant les couleurs une dans l'autre. Vous pouvez rajouter des petits feuillages qui dépassent en arrière de la clôture. Pour faire les tiges, j'ai mélangé tout simplement le pourpre, le violet et un peu de vert pour créer une couleur très foncée. Et je vais venir prendre les couleurs, je vais juste les rentrer. Ça va faire un noir violacé et vous pouvez créer vos tiges avec cette couleur. Ça va faire un noir qui s'harmonise avec le reste et vous pouvez faire toutes sortes de petites branches qui s'entrecroisent. Vous pouvez aussi faire les feuilles, n'ont pas besoin de tout avoir des tiges parce qu'il y a certaines des branches qui vont être cachées par le dessus du feuillage ou par un autre feuillage. Donc, vous pouvez créer juste l'illusion de quelques branches au loin. Une dernière étape qui est très importante, c'est de rajouter des ombrages sur nos lilas où il y en a de besoin. Pour faire ça, je vais prendre mon pourpre et un pinceau très doux. Je vais mouiller mon pinceau et je vais rajouter beaucoup d'eau sur mon pinceau. Je vais pas mettre de blanc ni de noir. Je vais rajouter juste le pourpre et je vais diluer ma couleur avec mon pinceau et de l'eau. Vous pouvez aussi utiliser un médium fluidifiant. Si vous êtes à l'huile, c'est le temps de sortir un petit peu d'huile. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et on n'en met pas beaucoup de peinture sur notre pinceau. On veut vraiment contrôler la quantité de couleur qu'on a sur notre pinceau. Je vais rajouter les ombrages juste sur les pétales de fleurs qui en ont besoin, qui sont dans l'ombrage. Donc, je vais prendre très peu de couleur et je viens juste faire les pétales qui sont dans l'ombrage. Je ne sais pas si la caméra le ramasse. Vous pouvez toujours rajouter plusieurs couches. On appelle ça travailler en glacis et c'est une façon très facile de rajouter juste un petit peu d'ombrage et on peut en mettre plusieurs couches et revenir si on voit qu'on n'a pas mis assez. Donc vous voyez, j'en mets pas beaucoup, puis on peut en rajouter ici, j'ai mes pétales de lilas qui sont dans l'ombrage. Je vais juste accentuer l'ombrage. Elle pourrait faire de l'ombrage sur cette fleur, donc je pourrais y rajouter encore plus d'ombrage. Je ne sais pas si la caméra détecte les différences de couleurs. Des fois, on ne les voit pas toutes, mais c'est une façon très facile de rajouter. Si vos lilas sont toutes la même couleur et on ne voit pas l'effet arrondi, vous pouvez créer l'effet arrondi juste en rajoutant vos ombrages de cette façon. Ici, j'ai la feuille qui pourrait faire un petit ombrage sur celle-là. Donc, je vais rajouter un petit peu de mon pourpre sur mon feuillage pour créer des feuilles qui sont dans l'ombrage. Et vous pouvez penser que votre lumière arrive comme ça. Donc, celle-ci, elle va donner de l'ombrage sur celle-là. Donc, je vais rajouter juste un petit peu de la couleur pourpre.
ou la couleur violet que vous avez créée au départ, votre couleur foncée. Dans cette vidéo, on a vu deux techniques pour faire des feuilles, une technique avec un pinceau carré et une autre technique avec un pinceau rond. J'ai un cours en ligne sur des techniques au pinceau qui donne encore beaucoup plus d'informations sur comment vous pouvez utiliser les pinceaux et quels pinceaux utiliser. Je vais mettre le lien pour la formation en ligne dans la description de la vidéo. Ça aide énormément de gens et c'est toutes les bases qui vous aident pour peindre avec beaucoup plus de confiance et aussi savoir quel pinceau prendre, quel pinceau acheter, ceux à éviter. Et souvent, c'est pas nécessairement les pinceaux les plus dispendieux qui font le meilleur travail. Allez voir le cours en ligne, je suis sûre que ça va vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. J'aime aussi lire vos commentaires, donc si vous avez des questions ou si vous voulez juste me dire ce qui vous a plu ou pas, laissez-moi un commentaire, ça me fait un plaisir énorme de vous lire. J'ai aussi une vidéo pour comment faire des tulipes et comment faire des lilas, aussi des fleurs qu'on voit le printemps. Vous pouvez aller voir ces vidéos. Je vais mettre les vidéos à quelque part, là ou là. Salut, au revoir. On se voit dans la prochaine vidéo.